peut pallier un petit peu à cet inconvénient-là par le démembrement de la clause bénéficiaire. Le démembrement de la clause bénéficiaire, on en voit un petit peu plus qu'avant, me semble-t-il. L'objectif, c'est quoi? Mais c'est d'atténuer, on va dire, l'inconvénient que l'on a vu juste avant avec le fait d'attribuer tout au conjoint qui, quand lui va décéder, ben, il va avoir des capitaux dans sa succession taxables. Là, en fait, avec le démembrement de la clause bénéficiaire, on attribue des capitaux au bénéficiaire en usufruit, généralement le conjoint, à charge pour lui de restituer ses capitaux au nu propriétaire à son propre décès. Dans les faits, comment ça se passe? En fait, dans les faits, on a automatiquement un quasi-usufruit qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'un quasi-usufruit, c'est quoi? C'est que l'usufruitier perçoit les fonds en pleine propriété, il en dispose comme il le souhaite. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation des nus propriétaires. Il a les capitaux, il les utilise comme il veut. Et les nus propriétaires, eux par contre, ont uniquement, mais c'est déjà bien, une créance de restitution contre la succession de l'usufruitier. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginons, donc le conjoint survivant a, donc le contrat d'assurance vie est de 100 000 euros. Ces 100 000 euros, donc, vont directement à l'usufruitier. L'usufruitier perçoit ces 100 000 euros en totalité. Au moment où l'usufruitier décède, les nus propriétaires vont venir récupérer ces 100 000 euros, pas comme des héritiers, mais comme des créanciers. Tu me dois 100 000 euros que je n'ai pas reçus au premier décès. Donc ça va venir finalement diminuer l'actif taxable. Ça fait qu'ils vont percevoir cet argent-là hors fiscalité. C'est juste une restitution de la succession. Là, il faut être très vigilant sur la rédaction de la clause bénéficiaire, puisqu'en fait, on peut mettre différents, entre guillemets, garde-fous, qui, finalement, si on met beaucoup de garde-fous, ça va limiter les droits de l'usufruitier par rapport au nu propriétaire, ou au contraire, si on veut favoriser l'usufruitier, on va enlever tous ces garde-fous et le nu propriétaire, puisque en fait l'idée c'est ça, c'est que si jamais si on ne met pas de garde-fou, imaginons l'usufruitier dilapide totalement ce capital-là, n'a aucun patrimoine au moment de son décès, le nu propriétaire ne peut pas exprimer sa créance de restitution sur un patrimoine qui est égal à zéro. Autre point de vigilance, les abattements sont alors répartis entre l'usufruitier et le nu propriétaire selon l'âge de l'usufruitier. Imaginons donc notre usufruitier, il a 72 ans, donc il a tranche entre 71 et 81 ans, donc il y a un barème qui est très précis là-dessus. Donc à 72 ans, la valeur d'usufruit c'est 30%. Donc les 152 500 euros d'abattement, l'usufruitier va en prendre 30% et les propriétaires vont en prendre 70%. Et donc du coup, au-delà, si les montants sont au-delà, on applique les prélèvements donc de 20% ou 31,25 selon le montant. Voilà. Donc en fait, j'ai l'habitude de dire qu'il est important de bien ajuster le montant à attribuer en pleine propriété du montant à attribuer en démembrement, en fonction notamment des besoins du conjoint. Puisque si on attribue plus en pleine propriété, concrètement, on va utiliser le maximum d'abattement possible. Alors, j'ai une question. Alors, sur le contrat de capitalisation, j'y reviendrai après, mais j'ai une question sur s'il n'y a pas d'enfants, plus de parents, mais des frères et sœurs. Donc, si le conjoint est en concurrence avec d'autres personnes que ceux dont j'ai parlé, enfants, parents, etc., le conjoint survivant perçoit l'intégralité de la succession de son conjoint. Voilà, les frères et sœurs ne reçoivent plus rien. Mais ça, c'est la loi qui le détermine. Vous pouvez toujours prévoir autre chose.